Je vous ai déjà présenté des stylos insolites pour quand vous ennuyez en cours ou au taf, et ben voilà la partie 2. Parce qu'un stylo de pen spinning c'est marrant 2 secondes, mais il y a vraiment beaucoup mieux. Comme par exemple ce stylo shot. Bon, attendez la suite. Déjà, il écrit parfaitement. Mais en plus, si t'appuies sur la gâchette, il y a une merde qui sort. Bon, les prochains sont mieux. Parce que sache qu'il y a un stylo qui envoie du caca sur ton pote. Et il y a 0 vanne. Je te présente le stylo lance caca, mon pote. Si t'appuies sur la gâchette, c'est génial. Et du coup, tu peux littéralement envoyer de la derme sur ton pote. Mais si t'es plus fan de foot que de caca, il y a également la version ballon de foot. En plus, il y a un fil pour pas perdre la balle, c'est génial. Mais si vous aimez pas trop le foot et que vous préférez le pain, il y a des stylos peints. Ça me détruit la gueule. En plus, ils écrivent vraiment tous bien, ça le pire. En plus, le stylo peint a même un aimant. Si tu veux le coller quelque part, tu peux. Et ceci est le stylo quille. Bon, peut-être que tu te dis que jouer au bowling avec une seule quille c'est un peu naze, et t'as raison de ouf. Mais imagine que t'as une trousse entière de stylo quille. Ah, c'est pas la même là. Tu peux jouer au bowling en cours, ouais. Bon, et sinon j'ai aussi ce petit paquet d'allumettes. Bon, je te l'aurai deviné, chaque allumette est un stylo. De quoi bien faire flipper ta prof. Et si tu veux voir plus de stylos insolites, dis-le moi, j'en ai encore plein. Tu vas où, mamie? Raqueter des petits. Ah, mamie, regarde ce que je viens de retrouver. Trial poursuite. T'es chaud, c'est une partie? Non, je préférerais faire un FIFA. Le perdant doit frapper un flic. Motoculteur en 7 lettres. Mamie, tu l'as ou pas? J'ai envie de t'éclater quand tu me dis ça. Ah oui. Non, mais je vais trouver tout seul, je pense. Mamie, on mange quoi à midi? Pourquoi t'as faim? Ouais, j'ai un peu faim. Mange tes morts. Ok. Vous avez peut-être déjà vu passer ma grand-mère Ma Misère dans une vidéo. Et aujourd'hui, elle est devenue une star de YouTube. Mais avant qu'elle fasse le buzz et devienne un pilier de la chaîne, c'était pas la même. Une des premières vidéos que j'ai faites sur YouTube, c'était ça. Salut à tous, c'est Buggy. Donc tout le monde ne m'avait pas vu, je sais. Vous ne m'avez jamais vu, c'est ma première vidéo. Alors, vous le sentez le buzz? Ouais, moi non plus. Et à force de sketchs, d'effets spéciaux, de tests d'objets, de clips et d'escargots géants, la chaîne YouTube a commencé à doucement grandir. Bon, la chaîne qui grandit, ça c'est cool, mais à un moment faut que je puisse en vivre. Donc qu'en est-il de la thune? Ah, je sens que vous intéresse là. Et ben là aussi, au fur et à mesure et grâce au programme partenaire YouTube, j'ai pu progressivement vivre de mes vidéos. Bon, c'était pas grâce à celle-là. Aujourd'hui, je fais des shorts, des vidéos longues, des lives, des best of the live, bref, je m'éclate et je suis payé pour m'éclater. Donc si ce petit et une mamie ont réussi sur YouTube, qu'est-ce qui t'en empêche? N'importe qui peut se lancer, créer, s'éclater et pourquoi pas en vivre. Et peut-être qu'un jour, on fera fitter nos grand-mères. Ah, ça serait épique. J'ai acheté les paires de lunettes les plus cheloues du monde et on va les noter ensemble. En plus ça tombe bien, c'est bientôt l'été. Alors déjà ça, c'est un pare-brise mon frère. Quand je parle, je sens mon souffle revenir sur moi. Alors c'est pas mal pour l'été parce que ça te protège vraiment tout le visage d'un coup. Et par contre n'espère pas pécho sur la plage avec ça. Donc ça c'est 3 sur 10, c'est horrible. Mais si tu veux quelque chose de plus petit, j'ai reçu l'extrême opposé. Mais frérot, j'ai une tête de crapaud. J'ai l'impression d'avoir les yeux écarquillés, c'est horrible. Donc 2 sur 10, plus la merde. Bon là il y a un petit flow à la Maître Gims, mais je l'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est des lunettes 360, regarde, c'est même des lunettes là. Tu es protégé du soleil même sur les côtés. Bon par contre il y a un truc qui change pas, c'est que t'as toujours une gueule de con. Allez 5 sur 10. Bon alors là je sais pas quoi en penser, mais je vous explique. C'est des lunettes qui peuvent s'inverser. Parce que regardez, si je les retourne, je peux quand même les mettre. Bon, le flow reste quand même négatif, Mais pour l'effort, on va lui donner 5 sur 10. Bon, si tu te sens un peu foufou, je peux même mettre celle-là. Voilà, ça c'est pour les frappadingues. Regardez comme je suis fun, les amis. Si tu te sens foufou, mais pas au point de mettre celle-là. J'ai la paire de lunettes qu'il te faut. Oh, regarde-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas dans la folie, là? C'est des lunettes de soleil qui ne protègent pas du soleil. Bon, en vrai, il y a quand même un petit style. Petit style de prédateur, mais un petit style. Ah bah écoutez, 6 sur 10, allez. Et on va finir avec les meilleurs, les mouches. Et elles aussi, elles ont un petit flow, regardez, ça fait une petite vague. Alors par contre, je te garantis qu'avec ça, je vois l'avenir. Le soleil ne peut passer par aucun trou. Même pas mon trou. Bon, celle-là, si tu t'appelles Kimka, ça va, mais sinon 3 sur 10. Et j'ai encore plein de lunettes insolites à vous montrer, donc abonnez-vous pour la partie 2. Mais t'attends vraiment que je mange le carton là? Tu préfères pas voir les innovations du monde énergique plutôt? C'est le truc qui permet de regarder ces vidéos. Bon en vrai tu peux voir les deux. D'abord je montre les innovations puis le carton. Allez viens. Bon, du coup, je vous amène au salon des innovations technologiques. Je vous le balance au stand Benji pour que vous voyez les bangers qui nous coupent. En vrai, c'est full masterclass. Comme par exemple des maquettes avec les réseaux de distribution d'énergie, des technologies de décarbonisation de l'eau, des refroidisseurs géants innovants. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Le truc avec les énergies vertes, c'est que parfois elles produisent un surplus d'énergie qui est perdu s'il est pas stocké. Par exemple, sur cette maquette, le bug a des panneaux solaires, une éolienne et même des haies solaires. Et bah, toute l'électricité qui produit en plus et qui est pas consommée, ça sera perdu s'il la stocke pas. Sauf s'il utilise cette espèce de conteneur là. Ça se recharge grâce à l'énergie produite, ça stocke et c'est utilisé plus tard. Et d'ailleurs, sa petite éolienne là, bah faut l'entretenir. Et tu t'en doutes, entretenir une éolienne, bah c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais heureusement maintenant, il y a cette innovation là qui est littéralement un drone qui entretient et nettoie les éoliennes. En un jour seulement, ton éolienne elle repart en légende. Comme moi, je repars en légende du salon. On est tout déjà. Ça mamie, qu'est-ce que tu cherches? Mon chute. Oh, t'es toute belle aujourd'hui mamie. Et toi, pourquoi tu t'habilles comme si tu avais perdu un pari? Et tu fais quoi maintenant dans la vie? Dans la vie, je fais des vidéos là. Ah, tu aimes t'acheter une vie. Tu viens? Pourquoi on va où? Se battre avec des gitans. Bébé, arrête s'il te plaît. Mais arrête. Mais arrête, je te dis. Mais t'es bête. Arrête de faire ça. Faut arrêter là. Non, mais bébé, t'arrêtes.
moi je viens de perdre mon téléphone. Mais si toi tu as un téléphone excellent photo, même de nuit avec une autonomie de ouf et dispo les forfaits plus mobile de la Poste Mobile, écoute ça. Il te suffit de liker, t'abonner au compte de la Poste Mobile et le mien et taguer 2 potes en commentaire, c'est tout. Et on tirera au hasard une personne sur ce TikTok pour lui envoyer le Motorola Edge 60 Fusion. Alors bonne chance à tous. C'est quand même relou. Il y a quelques temps, je vous ai montré l'appartement très spécial de ma mamie. Mais l'appartement de mes gros darons, c'est aussi un sacré morceau. Car ils enchaînent les championnats du monde et je vous en ai jamais trop parlé. D'ailleurs, un des premiers trucs que tu remarques quand tu vas chez eux, c'est le nombre de coupes et de médailles. Bon, j'ai pas non plus dit qu'elles étaient toutes belles. Et ils font pas n'importe quel sport, ils font des Ironman. C'est comme des triathlons mais sur plus de 200 km. Ils font les championnats du monde de ça, c'est fou. Et devinez où se trouve la salle où ils montrent leurs exploits. Et dans les toilettes, ouais. Tu vois les médailles d'or en coulant un bronze. En fait, toute la maison est remplie de trucs de sport. Il y a même un mur d'escalade dans le bureau, des haltères devant la télé et des vélos sur le parquet. Bah du coup quand je veux leur offrir un cadeau, je trouvais un truc qui tient leur rythme et c'est pas évident. La seule chose que j'ai trouvé, c'est une banque où tu peux ouvrir ton compte et commander une CB en quelques minutes et augmenter tes plafonds, retrouver ton code ou rembourser tes potes en quelques secondes. Y'a que Boursebank, la banque la plus rapide du game, qui arrive à les suivre et c'est un exploit. Et d'ailleurs chez mes darons, il y a aussi mon ancien studio. Est-ce que vous avez connu cette époque avec le million d'abonnés? Et c'est d'ailleurs dans ce studio que j'ai fait ma première collaboration avec Boursebank il y a 4 ans. Et j'ai encore plein de choses à vous montrer dans cette maison. Bon les gars, j'ai quelque chose à vous avouer. Si tu me dis que t'as encore scanné tes fesses sur l'imprimante, je vais me foutre en l'air mec, c'est bon? Non c'est pas ça, écoutez-moi bien, je suis Superman. Oh là là, mais qui a recruté ce golemon encore? T'as déjà perdu un combat contre un rideau de douche, je te rappelle. Non mais je suis Superman, je t'ai sauvé d'un incendie hein. Alors déjà, Superman n'a pas de lunettes donc c'est impossible. Bon écoutez là. Oh Superman. Mais oui, mais tu vas vous le dire. C'est incroyable. Ben voilà, vous me croyez maintenant? Oh là là, mais dégage. Attendez. Quoi? T'as fait fuir Superman, ah, casse-toi. Mais c'est moi. Est-ce qu'il est trop tard pour le virer lui? Non mais regardez, Superman. Il est viré. Prends ma femme. T'as adopté. Bon bah super, je crois que j'ai compris. Quelqu'un peut faire revenir Superman ou pas là? Bon écoutez-moi. Bon non, flemme. Ah oui. Écoutez-moi, dis-moi tout bébé. Je compte sur vous pour aller voir mon dernier film. Vous verrez pas un Superman invincible, mais un Superman avec des doutes et des faiblesses dans un film drôle et bourré d'action. Vous verrez un Superman plus fidèle aux comics avec de nouveaux super-héros et même mon chien Crypto. Alors je compte sur vous pour aller voir le nouveau Superman en salle le 9 juillet prochain. Vous comprendrez qui je suis réellement. Mais dis-nous qui tu es vraiment. Eh bien je ne peux pas car sachez. Ah vas-y, Drew qui est revenu. Voilà. Exactement pour ça. Korean barbecue, mec. Ça t'inspire quoi, gros? Les flammes, mec. On va brûler la peinture. Mec, viens, on fait une œuvre en 3D. Ça, on le met en bas comme ça. L'herbe qui brûle au contact de la chips. C'est un truc méta, frère. Il est temps pour moi de vous révéler mon affiche publicitaire. Korean barbecue. Korean barbecue. Barbecue, ça vous évoque quoi? Le feu. Du coup, j'ai fait une affiche qui parle d'une histoire de flamme. Waouh! C'est la bonne réaction à avoir. Waouh! Mais en plus, on a voulu faire quelque chose de méta, quelque chose de vivant. Imaginez, ça brûle tellement que si vous mettez de la verdure par-dessus, ça brûle. Oh, n'est-ce pas? Ça mérite un applause. Hein. Ouais! Tu veux brûler la nature, enfoiré? Excusez-moi, je peux laver votre pare-brise pour 10 €? Oui. Super, merci. Bon, ce matin, j'ai décidé que j'allais changer complètement de vie. Tout a commencé avec une simple partie de jeux vidéo. Sauf qu'en fait, je me suis ennuyé comme mort à mort. Et là, je me suis souvenu de quand j'étais gosse. Oui, ça c'est moi enfant. Hein. Et aussi des jeux de l'époque que je kiffais de ouf. J'ai donc décidé de tout plaquer. Dans l'unique but de retrouver le jeu de mon enfance, j'ai pris toutes mes affaires et je suis parti sans me retourner vers ma nouvelle vie. Je n'avais aucun regret, car je savais où j'allais, à New York. Et une fois arrivé, je savais exactement où me rendre. Tester Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Et c'est pas grave si tu connais pas. Regarde plutôt cette singerie. Tout d'abord, tu traverses un champ de fleurs qui est culte dans le jeu. Puis j'ai enfin pu jouer à cette masterclass. Et là, j'ai repris goût à la vie. Les oiseaux se sont remis à chanter, les abeilles à danser, et mes pieds à puer. Youpi les amis. Yeah. Merci Konami. Je peux pas vous montrer le jeu parce qu'il est pas encore sorti, mais bientôt promis. Et je vous donnerai aussi des news de ma nouvelle vie. Faudrait que je prévienne ma mère d'ailleurs. Et je viens de recevoir les briquets les plus chelous du monde et on va les noter ensemble. Bon déjà le porte-clés chaussures briquet, c'est un classique. Ça quel banger. Bon par contre ils ont visiblement pas les droits pour qu'on verse. Donc là on commence déjà avec un solide 8 sur 10. Et pourtant c'est un des moins chelous. Parce qu'on a aussi l'instincteur. C'est quand même rigolo. Un instincteur qui fait des flammes, c'est drôle. Si on demande un briquet et que tu sors ça, franchement tu fais rire les gens. Donc ça c'est 9 sur 10. Ensuite il y a le jeu de cartes. Tu pourrais dire que c'est un zippo qui s'ouvre comme ça, pas du tout. Il faut ouvrir le paquet de cartes pour que ça s'allume. Bon il fait un bruit gueulement mais il marche. Ah, la flamme est verte, t'arrêtes, clac. Par contre, l'objet en soi, bon, est quand même moins ouf que les autres. Donc ça, 6 sur 10. Je suis sévère. Par contre, la théière feu, là oui. Et déjà parce qu'elle fait toupie, mais aussi parce que si t'appuies... Bon, la flamme est vraiment très petite, mais elle est là. Et c'est aussi un peu rigolo d'allumer quelque chose comme ça. On va lui mettre 7 sur 10, parce que je suis gentil. Et on finit avec le GOAT, le Golden Shot. Normalement, tu peux full le feu à ton shot.
Wesh, waouh. Alors déjà la flamme est gigantesque. Et j'ai un shot en feu les amis. J'ai un shot en feu. Et hésite pas à t'abonner pour voir les prochains briquets chelous. Mais tu cherches quoi, mamie? La clé. Mais elle est là, la clé, mamie. Non, celle pour fermer ta gueule. Mamie, il est où mon argent? J'ai tout misé sur le 7, comme ton cul. Mamie, c'est quoi ta chanson préférée? Écoute ça, gros. Mais, mamie, tu lis encore la Bible, là? Oui, je prie pour ton flot. Bonjour, papier du véhicule s'il vous plaît. Bonne journée. Comment se faire 10 € rapidement? Mec, j'ai 10 balles en pièces. Tu trouves pas un billet de 10 plutôt, s'il te plaît? Je crois que j'ai ça, ouais. Ah, trop bien. Oh, mec, t'es un chef, t'assures de ouf. Je te laisse recompter? Il y a 9. Ah mince. Attends, bah, je te rajoute 1. Là, ça te fait 10. Et si je rajoute un billet de 10, tu peux me filer un billet de 20 plutôt? Je dois avoir ça. Oh là là, mec, quel crack. Trop bien, merci, gars. T'inquiète. Oui, monsieur, il nous faudrait juste vos codes de carte bleue pour qu'on puisse vous aider. Oui, oui, bien sûr. Alors attendez, là je suis en voiture. Je me gare et je suis à vous. D'accord, pas de souci. Ah. Monsieur, j'ai eu un accident de voiture. Mince. Et il nous faudrait juste vos codes de carte bleue, monsieur. Ok, est-ce que vous pouvez lire cette première ligne pour moi, s'il vous plaît? Je, très bien, déteste, ouais, continuez, vraiment les... Ouais, ligne suivante. Waouh, je vais pas dire ça, moi. Vous arrivez pas à lire cette ligne? Mais bien sûr que si, je peux lire, mais c'est le N-word, je vais pas le dire. Ah, je suppose que vous avez besoin de lunettes, alors. Bon, bah écoutez, bonne journée à vous. Hein. Ouais, bonne journée à vous aussi. Ah, négo! Ça fait 2 ans que je me suis pas coupé les cheveux, je vais enfin chez le coiffeur, je suis trop content, je me suis fait beau gosse et tout carrément. Je pense que je vais couper à peu près ça. Je vais me foutre en l'air. Bon vas-y, j'ai une petite pause là, j'ai arrêté de jouer. Bah t'as plus envie de jouer? Bah si, mais je préfère exit, t'es malade ou quoi? Oh le gameplay de malade! Bah écoute, là j'ai joué 30 minutes à Ghost of Tsushima et après je suis arrivé à m'arrêter sans problème, ouais. Ouais, attends une seconde, je vais lire les conditions générales quand même. Oh let's go mec! Let's go, je suis mort. Non mais vas-y, tu peux jouer, moi je préfère regarder mec. Ouais, comme avec ma meuf, ouais. Ah non mais moi Ghost of Tsushima, je le kiffe pas pour ses combats de fou furieux, son scénario de zinzin ou ses paysages de malade. Moi c'est juste le nom qui m'a plu quoi. Ghost of Tsushima, j'ai aimé, j'ai acheté. Ouais, mais ça fait bientôt 1 heure que je joue là, mais faut que je m'arrête. Mais j'ose pas avec les amis là, ils ont peut-être une famille, tu sais pas toi. T'es un monstre, t'as pas de cœur. Et il se passe où le jeu là? Ah au Japon, je connais pas. Bon après je veux pas faire relou, mais honnêtement les graphismes, ils sont un peu trop réalistes hein. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Non là je joue au katana quoi. Ok. Ouais. Y a pas des cuillères plutôt. Ah, je pense que je vais arrêter, hein. Trop immersif. Non mais oui, d'accord, les paysages c'est une zinzinerie, on a compris. Mais est-ce que le Morpion c'est pas mieux au fond? Ah, ça fait bizarre de jouer à un jeu fluide et sans bug là. Ah non, j'aime pas là. Mais chérie, est-ce qu'il t'a offert cette bague? Bah, je sais pas, c'est peut-être mon autre mec. T'es con. Et toi, c'est qui t'écrit? Bah, je sais pas, ça demande notre meuf. Eh oui, bah ouais. Je suis con aussi, moi. Bienvenue, chérie. Bye. C'est quoi que je sens ça? T'inquiète pas, c'est la télécommande, tu peux dormir. Ok. Mec, tu peux me rendre l'argent que je t'ai prêté? Tu danses pas, je te rends pas. Et voilà pour toi, Tony. Moi c'est Nicolas, on bat les flammes. Est-ce que tu veux prendre la pièce maintenant ou la doubler pour la prochaine personne? Ah non, ça me dérange pas du tout. Tiens, t'es 2 €. Bien sûr que je te rembourse, mon frère. L'argent coule à flot comme ma mère. La rime pas ouf. Si tu montres que t'es abonné à mon compte, tu doubles la mise et gagnes 2 pièces de 2 €. Non mais l'argent n'existe pas, c'est Big Pharma qui le contrôle. Tu te fais pas avoir, mec. Et je t'ai remboursé par SMS au moment même où tu m'as avancé, mec. Ah bon? Bah ouais, j'ai d'abord créé un compte chez Bourse-Banque, la banque la plus rapide du game. Et après, juste besoin de ton numéro de téléphone pour te rembourser en quelques secondes, c'est tout. Ah ouais, c'est vraiment super rapide. Je savais tout ce qu'il a fait rapidement. Par contre, je viens de vérifier, tu m'as jamais remboursé, hein, même pas par SMS. Ah mais bien sûr que je te rembourse tout de suite, hein. Regarde, voilà, hop, une carotte bio, ça coûte 2 € sur le marché. Voilà, tiens, mange. Mais MDR, je pensais que notre amitié valait plus que ça, mais tiens ta pièce, tiens, voilà, prends-la, notre amitié est finie, vas-y. Ah oui, bah tiens, un max de thunes. Mais tu me dois que 2 €. Oui, bah garde la monnaie, et tiens, prends un bagnole aussi, je t'en supplie. Allez, devinez qui s'est encore trompé de déguisement. Pourtant, cette fois, j'étais sûr de moi. Pourquoi t'es bien en mer? Eh ben, pour jouer à President Evil. C'est Resident Evil. C'est pas un jeu de President Evil? Non, c'est un jeu d'horreur.
Pourtant, il y avait quelques indices hein, sur le stand Capcom de la Paris Games Week. D'ailleurs, je suis même allé à la rencontre de l'héroïne pour la soutenir dans son combat contre les zombies. Et je lui ai promis que les choses allaient changer. Ah bah, en tant que maire, j'ai des responsabilités. Hein. D'ailleurs, je suis allé à la rencontre de tous les habitants du stand car je suis un maire proche de ses citoyens. Par contre, il n'y a pas besoin d'être maire pour tester Resident Evil en avant-première. Bon, ça change de Président Evil par contre. Hein. Mon cœur a failli s'arrêter 5 fois. Mais tu peux également tester le prochain Monster Hunter, Onimusha et même Pragmata. Dites-vous qu'il y a même des cours de Street Fighter, je ne rigole pas. Ah bah, je suis fier de ce qu'on a accompli dans la ville. Hein. Tu peux aussi tester tes réflexes, découvrir la boutique Monster Hunter et même te défier à la balle. Je laisse deviner qui a gagné entre Lila et moi. J'ai gagné. Il y a toute une exposition faite sur le jeu, une très belle exposition même, hein, on peut le dire. Donc chers concitoyens, si vous voulez découvrir tout ça, ça se passe sur le stand Capcom de la Paris Games Week jusqu'au 2 novembre. Pourquoi les politiciens parlent toujours avec les mains attachées comme ça là? Les questions auxquelles personne ne peut répondre dans les jeux. Tu sais que dans un des jeux vidéo auquel tu ne joues plus, il y a un PNJ qui attend toujours que tu finisses la quête qui devait changer sa vie. T'es une personne horrible. Quand tu réponds ok à tout ce qu'une personne dit, est-ce que c'est comme si tu passais les dialogues d'un PNJ dans la vraie vie? Tu t'es jamais demandé si les ennemis dans les jeux d'infiltration faisaient pas exprès de pas te voir parce qu'ils savent que s'ils te voient, tu les tues tous? Et franchement, je les comprends. Pourquoi Persona 3 Reload est le meilleur jeu? Bah, je pourrais développer, mais on a qu'une minute. Quand tu fais tomber un objet sans faire exprès, est-ce que c'est pas ton joueur qui s'est trompé de touche? Vivons-nous dans une simulation? Pourquoi t'as pas encore testé Persona 3 Reload? Je vais pas te lâcher avec ça. Hein. Est-ce que la réalité n'est finalement pas le jeu avec les meilleurs graphismes, mais avec le pire gameplay? C'est éclaté, faut une mise à jour. Quel jeu est un remake colossal d'un banger, acclamé par la critique, avec des graphismes, des combats et un gameplay revisité, et dispo dès maintenant sur Switch 2? Bon, celle-là était facile, oui, c'est Persona 3 Reload, je crois que t'as compris. Quand on joue à un jeu à la première personne, on est d'accord que notre personnage ne cligne jamais des yeux? Est-ce que je vous ai parlé de Persona 3 Reload? Bon, ok, c'est bon, allez, je vous laisse tranquille. Mais excellent jeu, hein, je recommande. Oh mec, regarde le nuage là-bas là. On dirait pas un lapin? Ah ouais. C'est marrant. Erreur lui là, on dirait pas un champignon? Merci à vous, bonne journée. Bonjour. Excusez-moi, j'ai juste 2 articles, ça vous dérange si je passe devant? Non, allez-y. Allez, génial. Allez, viens ici toi. Bonjour. Arrêtez s'il vous plaît. Oui, pardon. Non. Je vous déteste. Ouais, mais vous avez moins de 10% sur les produits Carrefour Bio avec votre carte de fidélité. Bon, ok, je vous aime. Je peux vous payer en liquide? Ouais, bien sûr, je vous en prie. Ah, j'ai pas non plus en fait. C'est quoi les avantages aujourd'hui? Alors avec le club Carrefour, vous avez moins 10% tous les jours sur les fruits et légumes. Et y a pas de petites économies, hein. Ça c'est mon chou et mon poireau. Bonjour, j'ai ma carte de fidélité, je suis parti du club Carrefour, j'utilise toute ma cagnotte donc j'ai rien à payer. Cher, bonne journée. Cet article a été mangé, je refuse de le payer. Monsieur, c'est vous qui l'avez mangé là. Et alors? Ouais, j'ai pas la sécurité. Bon, ce sera en espèces. Et j'ai ma carte Carrefour. Ça vous fera 30 €, monsieur, s'il vous plaît. Ah, y a votre collègue qui vous appelle là-bas. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre mes articles. Je peux régler en carte? Est-ce que vous avez la carte de fidélité? Non, je suis pas très fidèle moi. Rapport à la fidélité quoi. Hein. Alors voilà ma carte du club Carrefour. Hop, je passe, désolé. Et voilà. Oh, j'ai oublié les aubergines. Oh non, j'ai encore envie de prendre un sac. Est-ce que vous avez la carte de fidélité? Ah non, j'ai oublié aussi. Bah, j'espère que vous avez pas oublié votre nom quand même. Et bonjour. Et elle pèse combien ces belles plantes? 75 kg de muscles et de charme. Je parie du poids, monsieur. Top 5 des maladies les plus dangereuses. Numéro 5, l'Alzheimer. Numéro 4, l'Ebola. Numéro 1, le cancer. Numéro 5, l'Alzheimer. Numéro 5, l'Alzheimer. Top 5 des meilleures motos. Numéro 5, l'Alzheimer. Numéro 5, l'Alzheimer. L'Alfa Romeo Spider V6. Top 5 most dangerous diseases. Numéro 1, la forêt amazonienne. Numéro 5, l'Alzheimer. Numéro 3, Atake Kakashi. Numéro 5, l'Alzheimer. Top 10 enfermedades. Numéro... J'en étais où déjà? Dis-moi frérot, l'imprimante elle marche plus? C'est le principe même d'une imprimante de bugger. Je peux t'envoyer les documents à imprimer? Ah mais moi je fais juste semblant d'être sur mon tel là. Il est bugué lui aussi. Non mais frérot, si ça coûtait pas un bras, je te jure que j'aurais déjà explosé ces machines. Ouais, clairement ça rend fou. Je crois que je sais comment on peut se détendre. Ouais, moi aussi. Attends un peu ce que nous a envoyé PlayStation mon gros. Ouais, c'est exactement ça à quoi je pensais. Yes. Bon ça c'est le set Lego Horizon, mais il y a aussi un jeu vidéo, viens voir. Dans Lego Horizon Adventures, on peut jouer en coop pour explorer l'immense univers du jeu mec. Aloy et Varl peuvent se battre avec plein d'armes, de bonus et de gadgets différents, et avoue que c'est détente de progresser dans un monde comme ça quand même. Attends une seconde. Pourquoi tu m'as donné Varl? Parce que t'es joueur 2. Ah d'accord. Bref, tu peux jouer en ligne ou en local sans écran scindé. Tu dois sauver le monde, découvrir les secrets du passé, construire et personnaliser un village, t'immerger dans l'univers et les visuels Lego avec autant de design que de stratégies différentes. Plus besoin de téléphone bugué maintenant. Mais t'avais pas déjà jeté ton téléphone toi? Oui, c'est le tien. Ah ok. Attends quoi? Bon mamie, je vais dormir, je te souhaite bonne nuit, on se voit demain. D'accord, bonne nuit. Allez, bisous mamie. C'est l'heure de la sieste. N'acceptez jamais ces objets de la part d'inconnus. Et vous verrez, c'est de plus en plus flippant. Parce que ça ressemble à une clé USB, ça fait le taf d'une clé USB, mais c'est pas une clé USB. Vous verrez pas la différence parce que vous voulez juste une clé pour mettre vos fichiers et ça fonctionne. Mais si vous regardez vraiment attentivement, c'est quasi invisible, il y a une caméra là.
Bah vous la voyez même pas en fait. Regardez par exemple, là je suis en train de me filmer et en plus on peut activer un détecteur de mouvement pour que ça filme uniquement les moments croustillants pour les vieux pervers dégueulasses. Et ce briquet là, il est encore plus flippant. Bon c'est les briquets nouvelle génération avec le feu laser là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais si un pote à toi fait genre d'avoir oublié son briquet chez toi et qu'il a cette gueule, bloque-le, fuis. Parce qu'il peut te filmer juste là. Bon je vais me dire mais frérot c'est cramé qu'il y a une caméra. Alors là oui, mais c'est livré avec un sticker pour le cacher. Ils ont pensé à tout. Et pareil, la vidéo est juste assez quali pour que tu te retrouves en HD sur des sites chelous. Et l'objet le plus flippant à ne surtout pas accepter, c'est la batterie externe. Alors le principe est le même, hein, ça fait tout le taf d'une vraie batterie externe, sauf que ça peut vous filmer, il y a un détecteur de mouvement, mais en plus, pour pousser le curseur de l'horreur encore plus loin, il y a une caméra infrarouge automatique. En gros, là, je suis en train de me filmer avec la batterie externe. Bon, déjà, cette phrase est terrifiante. Mais la petite surprise terrifiante, c'est que si j'éteins la lumière, ça se met en infrarouge automatiquement. Je vais crever. Donc je vous le répète, mais... Si vous voyez ces objets dans un Airbnb, fuyez. Bon déjà faut qu'on parle de l'enceinte. Alors ouais, le proprio va vous expliquer que c'est pour que vous puissiez mettre de la musique. Et il a raison, hein, tu peux mettre de la musique dessus. Mais tu peux aussi filmer les gens. Et la caméra, elle est là, donc impossible à voir. Là par exemple, je suis en train de me filmer et c'est franchement quali à l'image et au son. Et si tu te demandes comment ça pourrait te filmer pendant tout ton séjour, ça peut pas. Il y a un détecteur de mouvement, donc ça va te filmer uniquement quand t'es là, génial. Allez, on va passer un cran dans l'horreur, je vous présente le détecteur de fumée. Alors lui c'est hyper fourbe, parce qu'une enceinte dans un appart, tu peux dire non merci, alors qu'un détecteur de fumée c'est plus chaud. MDR. Et en plus on n'a pas le réflexe de les vérifier parce que souvent on les voit même pas, c'est accroché au plafond. Regardez, la caméra elle est juste ici là. Donc là je viens de l'accrocher au plafond, comme ça vous avez une idée de ce que ça donne. Et le pire de tous, tuez-moi s'il vous plaît, c'est ça. Bon là ça vous fait pas peur, mais attendez que je vous en parle. Bon vous l'avez compris, c'est un réveil, mais en fait c'est une caméra. Sauf que non seulement elle a un détecteur de mouvement, mais en plus elle a une caméra infrarouge pour vous filmer dans le noir. Et en double plus, elle retransmet la vidéo en direct. Regardez, là je peux me voir dans le noir et en direct. Il y a 2 ans jour pour jour, je vous disais ça. Je vais adopter un animal que t'as jamais vu ailleurs. Et en plus, tu vas le choisir. Je voulais adopter un animal insolite. Je vous avais laissé plusieurs choix, mais celui que vous aviez préféré, c'était l'escargot géant. J'ai donc fait le choix de l'acheter tout bébé pour qu'on puisse le voir grandir au fil du temps. Et voici donc à quoi il ressemblait il y a 2 ans, le jour où je l'ai adopté. Et voilà la bête. Ça me fume que même bébé, il fasse la taille d'un escargot normal. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il grandisse si vite. Au bout de 3 mois seulement, je vous ai posté 7 vidéos pour vous montrer son évolution. Donc là, c'était lui bébé quand je le tenais en main. Et là, c'est lui 3 mois plus tard. Là, c'est lui bébé face à une tranche de banane qui fait quasiment sa taille. Et c'est lui maintenant. Et suite à ça, je vous ai fréquemment montré son évolution au fil du temps. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans que je l'ai adopté. Il a atteint sa taille adulte et c'est devenu un titan. D'ailleurs, je vous raconte toute son histoire et son évolution en giga chat dans ma dernière vidéo. Et si vous voulez voir à quoi il ressemble aujourd'hui après 2 piges à soulever de la fonte, ça se passe aussi dans cette vidéo. Et dites-moi si vous préfériez bébé Jean-Bave ou Big Jean-Bave giga chat de maintenant. Je nomine donc Batzer. Yes. Alors tout d'abord, je remercie pas Monsieur Pop pour cette nomination au Ice Bucket Challenge. D'ailleurs, je le fais sur les toits de Webedia, donc c'est nickel. J'ai un vis-à-vis de fou furieux, je me régale. Salut voisin, ça va? D'ailleurs, j'aurais pu le faire hier pendant qu'il grêlait à Paris, mais non, j'ai attendu qu'il finisse de grêler pour me grêler dessus en fait. C'est bon, il a fini de pleuvoir, je peux me mouiller maintenant? Bon, en tout cas, c'est pour une bonne cause, c'est pour sensibiliser à la santé mentale, donc banger en vrai. Tous les fonds de cette vidéo seront donc reversés à une asso qui lutte pour la santé mentale. Bon, preuve que je vous mytho pas, il y a des grêlons ça comme mon ref. Et puis c'est un petit vin là, masterclass. Banger, ça arrive. Bon, je crois qu'il est temps que je meure. Oh sa mère. Je veux actuellement décéder. En plus le petit vent là, oui, oh bah oui, oh oui, fais-moi mal. Ah mais je t'en supplie, vas-y, fouette-moi. Oh ça me pique. Ouf. Alors je domine Guillaume Genou parce que mon rêve de le voir faire ça. Et Antoine Raka, je t'en supplie, fais une fiction là-dessus. Y a d'autres choses à dire ou pas là? Non c'est bon, j'ai fini là. Eh ben écoutez, moi j'ai préparé la grippe que je vais avoir là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, allez. Merde, mon téléphone. Je nomine My Sweet Rachel, Batzer et Monsieur Prof. Eh ben on est reparti. Je nomine. Ouais, c'est important, Batzer. Mais vous pouvez me lâcher à l'aise 2 secondes ou pas là? Je nomine donc Batzer. Mais pourquoi je me prends un pressing de foin? Bon alors étant donné que la moitié de TikTok a décidé de me nuire et qu'en plus vous avez été à peu près 2 milliards à me dire que mon bol était trop petit la dernière fois. Alors déjà sachez que c'est pas la taille qui compte. Je parle de ma bite. Du coup cette fois j'ai pris un saut, c'est pas? Bon maintenant vous connaissez, ce challenge c'est pour sensibiliser à la santé mentale, donc tous les fonds de cette vidéo seront reversés à une asso. Maintenant je connais la phrase par cœur à force de le faire. Allez on va rajouter un petit peu plus de glaçons, voilà toujours plus. Ça fait nickel. Allez c'est le moment où on s'amuse, c'est ça? Et là je me le verse dessus, vous êtes sûr? On n'est pas obligé d'en arriver là après. Allez. J'ai envie de pleurer, je vous jure j'ai envie de pleurer. Allez. Je nomine Waity et Morgan. Allez, et je viens d'acheter 3 téléphones sur Temu. À votre avis, est-ce qu'ils sont bien? On va commencer par le plus cher, le Reno 6 Pro à 75 €. Oui, c'est le plus cher. Ah, j'ai quand même une coque et un chargeur, donc Temu est mieux qu'Apple à ce niveau-là. Alors c'est bon, c'est en cours de chargement. Vous le voyez pas au montage, mais ça fait 5 minutes là. Est-ce que je peux aller sur internet?
Ouais, c'est lent, tout est lent. Bon, enfin, t'as déjà plus là. Vraiment une seconde de latence entre chaque mouvement. Ils arrivent à retirer des couleurs, je ne sais pas comment c'est possible. Et pourtant, il y a 3 objectifs derrière. On va essayer de prendre une photo pour voir ce que ça fait. Une terreur nocturne. Maintenant, on passe au U200 à 69 balles. Il me fait beaucoup penser à une certaine marque de téléphone. Alors déjà, l'écran d'accueil, on est en 2002. Il y a vraiment 4 images par seconde. Ok, je peux le déverrouiller. Il a mis vraiment 3 secondes à afficher l'écran d'accueil. Allez, je vais écrire un SMS. Ouais, ça bug. J'en ai trop demandé là. Je crois qu'il a crash. Donc si t'as prévu d'envoyer un message, pose un jour de congé. Ok, si je vais sur internet, j'imagine que c'est super rapide. Est-ce que les 3 objectifs sont aussi performants que ceux de l'iPhone? Je ne sais pas. Et on passe au dernier, le F100 à 60 € seulement. Alors attention, est-ce qu'il est mieux que les autres? Oh waouh, quelle est cette horreur. Et si je vais sur internet, ça lag vraiment très fort. Waouh, est-ce que je peux ouvrir une page internet s'il te plaît? Je vous jure que j'ai la fibre. Et l'appareil photo, attention. Pourquoi tout est si lent? Je sais pas si vous voyez, mais je suis actuellement à 0% de batterie carrément là. Donc c'est bon, je les ai achetés, testés pour vous, c'est de la merde, ne les achetez pas. Tous les objets que je vais vous montrer dans cette vidéo sont des caméras espions, donc méfiez-vous-en. En fait, il y en a déjà une là, et vous l'avez même pas remarqué. Dites-vous que là, je suis en train de vous filmer, c'est flippant hein. Bon là, je vous l'ai dit, donc vous avez peut-être capté, c'est ma montre qui a une caméra intégrée et qui peut filmer à tout moment. Je vous montre le rendu vidéo, et après je vous parle de la clé de voiture caméra espion. Ouais, t'as bien entendu, ouais. Donc voilà ce que ça donne en image, et du coup je peux vous filmer en pleine conversation. Et le pire, c'est que la quali est pas dégueu, hein, donc méfiez-vous des montres. Bon et maintenant, il est temps de parler de ça. Je sais que vous l'attendiez. Alors déjà, j'ai l'impression que ça reprend vraiment le format standard de clé quoi. C'est quasiment incramable. Tu peux appuyer sur les boutons, tu peux sortir la clé, c'est archi bien fait. Et pareil, on va regarder sa qualité vidéo. Non mais c'est fou de te dire que je suis en train de me filmer avec des clés de voiture. Et franchement, la qualité est bien. Regardez, si je filme un peu le studio. Oh putain, c'est quoi qui vient de passer là les gars? Vous avez vu ou pas? Attendez, je vais essayer de le passer au ralenti. Attendez, mais c'est la carte bancaire de la banque la plus rapide du game. En quelques clics seulement, tu peux ouvrir un compte, commander une carte bancaire et payer avec avant même de la recevoir. Augmenter tes plafonds, retrouver ton code, gérer ton compte, rembourser tes potes, créer ton épargne, te lancer en bourse et en plus t'as pas de frais sur tes paiements à l'étranger. Si ça c'est pas un banger. Et en plus elle est tellement rapide qu'elle est indétectable par les caméras espions. Merci Bourse-Banque. J'ai cherché pour vous les stylos les plus insolites d'internet, donc si tu t'ennuies en cours ou au taf, regarde bien cette vidéo. Parce que toi t'as un stylo 4 couleurs, donc tu m'étonnes que tu te sois siège. Alors que je pourrais avoir un stylo un peu mieux, genre lui. Et il est 1000 fois mieux parce que c'est un stylo qui fait pistolet à eau. Pour sortir la mine, c'est là. Et quand t'appuies en haut, ça envoie de l'eau, c'est génial. Comme ça, tu peux attaquer tes potes sans te faire cramer. Mais tu peux aussi avoir un stylo Transformers, bam! Regarde, je lui range les bras, je range la tête, et dans chacun de ses panards, il a un stylo. Non mais si ça, c'est pas trop la classe, je comprends plus rien. Après, si t'es une personne chill qui veut simplement regarder le temps passer, je te propose le stylo sablier. Bon, c'est avant tout un stylo, mais avec lequel tu peux calculer le temps et te chronométrer, ça c'est beau. Mais si t'es pas chill et que tu veux te péter, j'ai également ce qu'il faut. Je te propose le stylo zombie. C'est un stylo avec lequel tu peux envoyer des crochets, voilà, tout simplement. Et si t'as un pote qui a un autre stylo boxeur, vous pouvez vous faire des combats, voilà, directement. En plus, lui, je l'aime bien parce qu'il a les yeux qui s'allument quand il frappe. Franchement, il y a moyen de se faire les combats de l'année là. Toujours dans la catégorie des je te propose un T-Rex pour le kiff. Alors non seulement il écrit toujours aussi bien que les autres, mais en plus quand tu sors la mine, il mord. Donc tu peux accrocher des trucs avec sa bouche. Tu peux même faire combattre le T-Rex contre le zombie, c'est génial. Et enfin je te propose le stylo flèche de lancer. Si jamais tu veux éclater ton prof ou ta boss de façon ludique, c'est parfait. Et dis-moi si vous voulez en voir plus parce que j'en ai plein d'autres. Ah, c'est quoi comme plante, mamie? La weed. Mamie, ça te dérange si je coupe question pour un champion? Tu fais ça, je te hagarde. Mamie, il te faut quelque chose? Une tige de merde. Mais tu fumes? Un gros pétou tous les soirs. Mamie, c'est l'heure des médicaments. C'est l'heure des médicaments là. Ouais, mamie, je t'ai reconnu là. Merde. Eh mec, tu savais qu'une personne sur 3 est considérée comme moche? Ah ouais? Bah en tout cas c'est pas moi hein. Ah bah moi non plus hein. Ça doit être 1 sur 4. Ouais, je pense aussi, ouais. Est-ce qu'on peut l'arrêter pour excès de beauté? Cette personne est magnifique. T'es à ton prime, BG. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ta beauté, c'est pour me tuer ou quoi? J'ai le zizi tout dur. Non, comme toi, par contre. Alexa, Oui? jouons à Jacadi. Très bien. Êtes-vous prêt à jouer? Oui. Le jeu peut commencer. Touchez votre nez. Perdu. Attends, comment elle sait? Bon, ma dernière vidéo, elle a fait beaucoup réagir. Ce commentaire-là, je l'ai eu beaucoup de fois. Et en effet, c'est vrai, vous avez raison, j'ai plagié Michou. Je comprends pourquoi vous dites ça, c'est parce qu'on a fait beaucoup de tags. Et en effet, dans le studio de Michou, eh ben là aussi, il y a pas de tag. Non, attendez, c'est pas ça alors. Ah non, je pense que c'est les taches de peinture qui sont absolument de partout dans le studio, comme ça. Que là, on peut retrouver en studio de Michou juste... Ah bah non, on n'a pas, merde. Ah bah alors, c'est peut-être l'étagère de figurines, la tête ou le cactus en LED, les figurines de Pokémon, ou peut-être même lui, hein, je sais pas. Ah bah là, effectivement... Non, je sais pas. Ouais, je déconne, mais évidemment, je comprends ce que vous voulez dire. Je pense déjà, le logo blanc sur fond bleu, ça aide pas. Bon, Michou, c'est pas exactement le même bleu, mais je vais pas faire genre, je comprends le délire. Surtout que le bleu, c'est pas nouveau que c'est ma couleur, quoi. Hein. Et pour faire des tags blancs, on était obligé de faire un mur de couleur. Et Michou, il a un mur là et un meuble sous le logo comme moi. Bon, le mur, j'avais pas le pété juste pour pas ressembler à Michou. Et le meuble, bah ouais, effectivement, c'est comme Michou. Et lui, il avait aussi ce meuble ici,
qui m'a pas aidé, je pense. Parce que moi aussi, j'ai un meuble qui y ressemble. Mais quand j'ai récupéré le studio, ce meuble, il était déjà là. Je ne l'ai pas touché, je l'ai juste repeint. Donc évidemment, je capte ce qui vous fait penser au-dessus de Michou. Hein. Rien que le logo blanc sur fond bleu, je pense à Creuse ma tombe. Mais nous, on a plutôt voulu faire une ambiance taille et taches de peinture qu'on n'a pas trop vu jusque-là. Après, si vous pensez toujours que c'est du plagiat, je vous ferai pas changer d'avis, donc sachez juste que c'était pas voulu. Et puis vos grosses daronnes, elles ont plagié les bisons. Allez. Excusez-moi, je suis où là? Bienvenue au paradis. Au paradis? Mais attendez, ça veut dire que... On peut se la coller sans gueule de bois? Oui, le paradis, bah normal, je mérite moi ça. Dis-moi, y'a rien de plus haut, parce que je vois la gueule des autres et j'ai un petit peu la flemme de voir leur tronche pour l'éternité. De quoi? Excusez-moi, je vous écoutais pas, j'avais la tête dans les nuages. Je suis viré? Hey, bah enfin, j'avais hâte de crever. Salut Jesus. Ouais, le paradis, ouais, c'est cool. Dis-moi, c'est où la salle de sport à la douche? Faut que je me dépense, sinon je suis tendu comme une crampe. Blague de sportif. Vous êtes sûr, hein? Parce qu'il y a d'avoir beaucoup de monde et je voudrais pas déranger, quoi. Donc si c'est plus simple pour vous, moi je peux aller en enfer, ça me dérange pas. Alors j'adore le concept, les petits anges qui volent, les nuages qui se baladent, tout ça c'est nickel. Hein. Mais on peut quand même pécho ici ou c'est interdit? Ah bah ça alors, je pensais pareil au paradis. Hein. Vous avez dû rater le moment où j'ai écrasé un chat, moi. J'aurais pas dû le dire ça. Attendez, moi je suis au paradis? Après tout ce que j'ai fait sur Terre? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur dans mon papier là? Le paradis? Ah non, relou, je vais me faire chier. Tu peux pas me descendre en enfer, s'il te plaît? Ah bah non, je suis mort. J'ai pas étendu là, je m'adresse de me tuer. Tu peux me descendre sur Terre juste 5 minutes et après tu m'en tues? Ah oui, donc les enfers quoi. En même temps, c'est sûr. Alexa, ma copine m'a quitté aujourd'hui. Je suis désolée. Vous voulez une blague pour vous remonter le moral? Ouais. Toc toc. Qui est là? Pas ta copine. Ça va ou quoi? Bon allez, on va pouvoir commencer le contrôle, vous avez 1 heure. Comment ça on a un contrôle? T'as trouvé quoi la question 2? 18. Pourquoi j'ai trouvé le Brésil moi? Eh, fais voir ta copie. Fais voir ta copie. Fais ta copie, je te dis. Alors, ok, ouais. Bah genre 0. Eh. Oui, t'as quoi entre tes jambes? Ma beuteux. Et top, j'ai fini. 20 minutes à l'avance, j'ai fait mieux. Monsieur, je peux sortir? Et arrête de copier. Alors le contrôle. Monsieur, je me sens pas très bien. Je peux aller à l'infirmerie? Non. Bon bah je suis foutu. T'as mis quoi à la question 2? 18. Ok, merci. Et toi, t'as mis quoi à la question 3? Je te dis pas. Monsieur, il triche là-bas. Allez, c'est terminé, je ramasse les copies. Hein? Oh bien. Bon, aujourd'hui, je vous rends vos contrôles. Allez, on commence par toi là. 8 sur 20. Mes parents ne doivent jamais le savoir. 16 sur 20. Ouais, normal hein. T'as eu combien toi? 12. Le nul. 17 sur 20. Mes parents vont me suivre. Et 5 sur 20. Oh, je me suis gavé. Eh, pourquoi t'as pas de copie toi? Bah parce que j'ai séché le contrôle. Logique. 13 sur 20. Bah c'est pas mal hein. Ah mais c'est pas mon nom sur la copie monsieur. Ah mais c'est pas ma classe. Ah merde, je me suis trompé de cours. 9 sur 20. Vous m'avez pas mis la moyenne? Est-ce que vous tenez au pneu de votre voiture monsieur? Alors toi t'as 15 sur 20. Ah génial. Mais t'as copié sur ton voisin donc 0. Quoi? Ok, selon mes calculs, j'ai exactement 18 sur 20 pour avoir une bonne note sans attiser la jalousie. Et j'ai eu 18 sur 20. Le plan 0 sans accro. 11 sur 20. C'est impossible, j'ai beaucoup plus. On compte les points. Oh, 16. Oh, t'as eu combien? 12. Et 7 sur 20. Eh ben écoutez, j'ai qu'à rajouter un 1 devant le 7. Et ça me fait un 17 sur 20, monsieur. Sur Pronote, t'auras toujours 7. Et mes grosses couilles sur votre nez, monsieur. Voilà 10 façons de devenir plus attirant. Numéro 1. Bah pourquoi t'es toujours là? Mais ça va pas ou quoi? T'es déjà beau gosse toi? Mais alors à toi, on a envie de tout moi comme ça là. Hein? Allez, tu peux scroll. T'es déjà au top toi. Si vous pensez que ça c'est un chargeur, vous êtes bien dans la merde. Parce que ça, c'est une caméra espion. J'ai acheté les caméras espions les plus discrètes d'internet et c'est vraiment flippant. Et le pire, c'est que t'as juste à la laisser brancher. Et là, par exemple, elle est déjà en train de vous filmer. C'est terrorisant à quel point c'est discret. Genre, comment tu fais la diff avec un vrai chargeur? Et même la qualité est vraiment pas mal. Hein. Bon, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça charge? Eh ben attends, on va faire le test. Waouh. Donc si vous voyez un chargeur comme ça dans un Airbnb, fuyez. Dans le genre caméra espion pour vieux pervers, il y a aussi celle-là qui est pas mal. Non mais t'es mal comme ces petits trucs de fourbe. Et ça c'est le genre de caméra que je peux planquer n'importe où. Et pareil, la qualité est franchement pas dégueu. Hein. Mais le plus discret de tous, c'est lui. C'est un vrai stylo qui écrit. Et il écrit bien en plus hein. Là par exemple, vous voyez rien, mais je vous filme en écrivant. Là par exemple, je suis en train de faire un podcast là. Salut les gars. À votre avis, où est la caméra? La caméra, elle est là-dedans là. Frérot, c'est invisible. Bref, c'est terrorisant de fou du cul. Si vous voyez ce stylo dans un Airbnb, fuyez. Bon, vous l'avez compris, c'est terrorisant, donc faites très attention dans les Airbnb, s'il vous plaît. Je viens de rejoindre Mademoiselle Fantasia et Lila Lacombe pour passer du bon temps tous ensemble. Je commence donc par les inviter chez moi et leur proposer un verre comme un parfait gentleman. Tu veux un cocktail? Ouais, vas-y, vas-y. Au caca ou au pipi? Ok.
Et je voudrais pas me la péter, mais je crois que j'ai déjà une touche. T'as manqué ou pas? Non, pas du tout. Et je sais très bien ce que vous vous demandez. Pourquoi tu as marqué pauvre? Dans mes vidéos, à chaque fois, le début, c'est hashtag POV. Ah, je sais. La peur de l'abandon. J'aime bien, je vole. Non, peut-être que vous demandez plutôt qu'est-ce que je vais faire avec deux filles. Eh bien, ce que tout le monde devrait faire. Une partie de Hitster, évidemment. Le principe est simple, tu dois écouter des titres et les classer par ordre chronologique, mais faut être plus rapide que les autres. 1993, l'année de ta naissance. Pas du tout. C'est une 2000? Ouais. C'est pratique pour compter ton âge. ça. Ouais, ça c'est Du coup, cool. t'as 24 ans. Le 3 décembre, j'ai 24 ans. Pas super pratique non plus. Du coup. Non. Et attention, car à tout moment, l'équipe adverse peut crier. S'ils pensent que tu t'es trompé dans la date. Et s'ils ont raison, ils récupèrent ta carte. Chais. Et il existe même plusieurs versions du jeu pour plus de folie. Mais madame, vous les volez là? Je les veux tous, c'est pour ça. Oui. Mais madame. Pourquoi j'ai arrêté de tester les effets spéciaux du cinéma? C'est vrai, vous m'avez peut-être connu grâce à ça, j'en ai testé énormément et c'était mes vidéos qui marchaient le mieux. Alors pourquoi j'ai tout arrêté? Bon, la première raison, c'est que j'avais déjà pas mal fait le tour des petits effets que je pouvais vous montrer dans des contenus courts. Genre je me voyais pas lâcher un gros 10 000 balles dans une vidéo de 50 secondes, tu vois. Ensuite pour les effets spéciaux plus hardcore ou chers que je pouvais pas vous montrer dans des contenus courts, et j'en ai déjà fait 2 vidéos longues. Donc je pense qu'on a déjà fait un gros tour et à un moment il faut savoir arrêter un concept. Et pas tout de suite. Alors j'ai pas menti, hein, les tests d'effets spéciaux vont bien s'arrêter, mais je pouvais pas partir comme ça. J'ai donc préparé une dernière vidéo sur les effets spéciaux hardcore du cinéma. Une vidéo dans laquelle je fais tout péter, je suis allé super loin dans le délire pour être sûr que je pouvais pas faire mieux. Donc pour ce dernier épisode spécial explosion, feu, étincelle et tout ce qui fait boum, j'ai envoyé du gros lourd. C'est déjà en ligne et elle peut se faire bannir à tout moment, donc je vous conseille de vite aller la voir. J'ai vraiment aucune idée de combien de temps elle va rester en ligne, donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire pour que je sache qui était là avant le ban. Hier, c'était mon anniversaire et j'ai eu le plus beau des cadeaux. Remballez tous vos chocolats, parfums, fleurs, bijoux, vêtements, moi j'ai mieux. Pour mon anniversaire, Jamba avait sorti de son hibernation. Il y a quelques jours, je vous expliquais que mon escargot géant avait fermé la porte de sa chambre pour se taper une sieste de l'espace pendant tout l'hiver. D'ailleurs, avant son hibernation, je l'avais amené voir des monuments, mais j'ai appris que les escargots veillaient pas à plus de 20 cm. Donc je pense qu'il a rien capté le bug. Et bah ce matin, il a fait sauter l'opercule qui bloquait sa coquille pour aller se claquer une bouffe. Bon, il a hiberné pendant quasiment un mois, donc je pense qu'il avait une dalle de porc. Mais je préfère me dire qu'il a fait ça pour me souhaiter joyeux anniversaire. Alors merci mon JB, ça me fait plaisir. Et j'allais lui souhaiter un bon retour parmi nous, mais quand je suis revenu, il s'était déjà réenterré pour réhiberner à nouveau. Donc soit il a fait ça juste pour mon anniv, soit il est sorti de sa chambre juste pour aller manger avant de retourner dormir. Comme un vrai ado finalement. Les escargots de compagnie et les adolescents sont pas si différents en fait. Hein. Du coup, je vous repréviendrai quand on aura décidé de sortir de sa chambre pour de vrai cette fois. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir combien de chats il faut pour me porter. Un chat. Bon, vous l'avez sûrement vu, je suis actuellement en plein dans une sauce, donc je vous dois quelques explications. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'explosais un iPhone 16. Le but, c'était de faire un crash test de l'iPhone, tester sa résistance face à plusieurs épreuves, et évidemment, il finit pas super bien le bonhomme. Coup de batte, de couteau, de voiture, on le jette par la fenêtre, bref, il prend très chéros. Alors évidemment, tout le monde s'est offusqué, tout le monde a crié au gâchis, à la surconsommation, etc. Et rassurez-vous, je n'ai pas pété les plombs, ni quitté l'école. Quel ref. Et j'ai fait cette vidéo uniquement parce que j'avais 1500 € en trop et je savais pas quoi en foutre. Pire défense du monde. Et évidemment que non, c'était juste un faux iPhone, y'a même pas de logo derrière. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos sur les effets spéciaux, mais on m'écoute jamais aussi. En plus, on le voit qu'il est faux, il s'allume jamais, je cache l'endroit du logo sur tous les plans, la coque part en steak, il y avait des indices, hein. D'ailleurs, ça se trouve à seulement 20 balles sur Amazon, si jamais tu veux pranker tes parents ou tes potes. Alors n'ayez crainte, aucun iPhone n'a été maltraité dans la dernière vidéo. Par contre, dans celle-là... নয়া মানুষ আইলো রে শহরে গ্রামে বন্দরে নয়া মানুষ আইলো রে শহরে গ্রামে বন্দরে নয়া মানুষ আইলো রে শহরে সিনেপ্লেক্সে নয়া মানুষ মোবাইল ফোনে নয়া মানুষ টেলিভিশনে নয়া মানুষ সারা বিশ্বে নয়া মানুষ ভালোবাসায় নয়া মানুষ মানুষের অন্তরে নয়া মানুষ আইলো রে শহরে গ্রামে বন্দরে নয়া মানুষ আইলো রে শহরে চোখে মুখে নয়া মানুষ ভাবনা চিন্তায় নয়া মানুষ আসছে এবার নয়া মানুষ গানের তালে নয়া মানুষ প্রেম বিরহে নয়া মানুষ মানুষের ভেতরে নয়া মানুষ আইলো রে শহরে গ্রামে বন্দরে নয়া মানুষ আইলো রে শহরে গ্রামে বন্দরে নয়া মানুষ আইলো রে শহরে
রাশেদ হাসান আমার বন্ধু, ও তো বিয়ে করছে, বউ নাকি মাশাআল্লাহ অনেক ভালো। তোর বিয়ার বয়স হয়েছে? এই দুরা পোলা বিয়া করার লেগে পাগল হয়ে গেছে। ভালোবাসি বললে ওটা উত্তর দিতে হয় না। সময় মতো উত্তর পেয়ে যাবেন। তুই আমার হাত ধরে কথা দিবি, তোর বিয়ে হওয়ার পরে যে কোনো উপায় হোক আমার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করবি। আমি কিন্তু সবার সামনে নাও করবো, আমি রাজি হবো না, কিন্তু তুই জোর করে আমার বিয়ে করবি। ছেলে পছন্দ? ছেলে বুঝি নাই। এটা তো ছেলে ছিল, এটা তো মেয়ে ছিল, আমার তো মেয়ে পছন্দ, এটা জন্য না। আমি জানি আপনারা অনেক আশা করে আমার কাছে এসেছেন, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আপনারা দুজন কখনোই বাবা মা হতে পারবেন না। আমি যদি তোর বিয়া করাই, তুই যদি আমার পর করে দেস, আমি কই যাবো, কার কাছে যাবো?